Informé, l'Union des forces du changement a rassemblé dimanche dernier à l'école Notre-Dame de Fatima plusieurs de ses membres dont la traditionnelle matinée de formation politique et idéologique. Les filles, les femmes et les hommes regroupés dans différentes associations affiliées à l'UFC, tous les membres ont élargi leurs connaissances essentiellement sur des questions d'actualité. Tous les dimanches, jeunes et femmes de l'Union des forces pour le changement se rendent ici à la cathédrale Notre-Dame de Fatima pour participer à leur formation politique et idéologique. Ces dimanches, plus d'une centaine s'y sont rendus. Nous continuons à structurer notre organisation au niveau de nos forces de base, les associations. Au menu de leurs échanges, l'organisation des élections et la question d'enterrement collectif, le secrétaire général de l'UFC, Michel Bongongo, était clair à ces sujets. Nos militants, les membres du l'UFC, apprennent, n'est-ce pas, à s'approprier nos valeurs, notre vision devant toutes les difficultés. Les élections approchent et l'Union des forces pour le changement poursuit sa sensibilisation. Nous devons changer les choses. Mieux, la mentalité des Congolais. Déclaration du secrétaire général de l'UFC, Michel Bongongo. Ce week-end, la cathédrale Notre-Dame de Fatima était débordée de monde. Un signal fort qui témoigne l'intérêt accordé à cette formation. Mais l'objectif pour ces partis reste le renouvellement de la classe politique, tout en mettant en avant-plan un consensus. Son président national, Léon Kengo Wadondo, y tient fermement. Dans l'actualité également, sachez que le président de l'Assemblée nationale a échangé ce mardi avec le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, directeur du bureau conjoint José Maria Aranaz. Au centre de leur entretien, l'état de lieu de l'administration du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme nouvellement installée. Obaminaku a également reçu une délégation des parlementaires de la République unie de Tanzanie. Plusieurs questions ont fait l'objet de leur échange, notamment le renforcement de la paix entre les deux pays ainsi que la participation des militaires tanzaniens dont la défection du M23 dans l'est du pays. L'état de lieu, mais également la possibilité d'une étroite collaboration entre la CNDH de la RDC et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ceci dans le souci d'avoir l'institution nouvellement installée de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, on a parlé de soutien de l'État et aussi quelles sont les possibilités de collaboration pour faire la commission plus effective au plus tôt possible. L'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement, Obaminaku, a cependant reconnu les avancées significatives du respect des droits de l'homme en RDC, bien qu'il faut travailler davantage. José Maria Aranaz a par ailleurs fait savoir que son bureau compte sur l'appui du gouvernement et celui de la société civile pour asseoir les racines de la CNDH nouvellement installée en RDC. Autre audience que le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a accordée, c'est avec une délégation des parlementaires tanzaniens. Il était question ici de tabler sur les relations interparlementaires ainsi que la présence des militaires tanzaniens sur le territoire congolais. Let me say that we need the whole region. Pour nous, en tant que Tanzaniens, nous avons besoin que nous vivions en paix. Et si nous voulons contribuer, nous contribuons dans le sens où c'est la culture africaine, où nous tous nous devons vivre en paix, nous devons développer en paix. Et c'est pourquoi la Tanzanie s'engage davantage dans la culture africaine pour s'entraider et vivre en paix comme un seul peuple. So, to offer a helping hand is not seen. Des relations qui ont valu la formation spéciale de 400 officiers congolais grâce à l'expertise de l'armée tanzanienne. En outre, la délégation des parlementaires tanzaniens effectue depuis le 12 avril une visite d'inspection du contingent tanzanien basé à Beni au Nord Kivu qui se terminera le 18 du mois en cours.
Poursuivant ce journal, Kinshasa accueille du 14 au 17 avril 2015 le 5e séminaire sous-régional de formation des traitants de la CEAC sur l'action de l'État en mer sous le thème « Cadre d'une poursuite d'études des stratégies pour la paix et la sécurité collective en Afrique centrale ». Ces travaux qui ont pour objectif de lutter contre toute forme de violence ont été lancés par le ministre congolais de la Défense nationale, Émile Ngoï-Moukena. La piraterie, attaque à main armée des navires logistiques, prise d'otages à la demande de rançon et autres actes de terrorisme transfrontaliers, terrestres ou maritimes enregistrés en Afrique centrale, telles sont les différentes problématiques auxquelles les participants à ces assises vont devoir s'atteler. Et d'une portée incommensurable. Voilà qui a mis les officiers supérieurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale autour d'une table dans le cadre du 5e séminaire de cette organisation pour une étude approfondie des stratégies pouvant permettre aux États membres de lutter avec efficacité contre ces fléaux qui déstabilisent non seulement la paix et la sécurité, mais aussi les économies de ces États ici représentés. Vu la pertinence de la matière, ces assises vont durer jusqu'au vendredi 17 avril, selon la volonté des chefs d'État membres de la CIAC, pour des échanges sur comment procéder pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région comme gage du progrès économique et social. Il apparaît donc nécessaire d'apporter une réponse globale aux problèmes de la piraterie, par exemple, et de la gestion du domaine militaire, avec une approche multisectorielle qui se caractérise aussi bien par des actions tant dans le domaine de la justice que dans ceux des domaines de la sécurité intérieure. Certes, l'ampleur des défis à relever suggère réalisme et prudence, mais ces séminaires qui bénéficient du soutien du 10e projet d'appui de l'Union européenne à la CAC en matière de sécurité et de paix a toute le bénédiction pour pouvoir accoucher des résultats escomptés. En santé, dans le cadre de la lutte contre la maladie de la lèpre qui extermine plusieurs milliers de personnes en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de l'Organisation mondiale de la santé en charge de la lèpre ont effectué dernièrement une mission d'inspection dans la province de l'Équateur. Objectif, lancer officiellement le dépistage précoce de la lèpre chez les pygmées et également les sensibiliser autour de cette maladie. Selon les dernières statistiques, plus de 3000 cas de lèpre ont été recensés en République démocratique du Congo. Parmi les provinces les plus touchées, on note celle du Bandundu, la province orientale, le Katanga et l'Équateur. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé publique, aux côtés de l'ambassadeur de l'OMS, chargé de la lutte contre la lèpre, a bravé la pluie en pleine forêt équatoriale afin de s'approcher de la population pygmée sous la menace de cette maladie. Sur place, les deux personnalités ont lancé officiellement les dépistages précoces qui s'inscrivent dans la stratégie d'éradication de cette maladie en RDC. À l'étape de Bokatola, territoire d'Ingende situé à plus ou moins 140 km de Mbandaka, Félix Kabangenumbi et sa délégation ont sensibilisé également les pygmées de ce coin du pays sur les dangers que représente cette maladie. Dans la foulée, 3 nouveaux cas ont été dénichés sur une centaine de pygmées. Bouclant sa mission, le ministre de la Santé publique a instruit le directeur du programme national de lutte contre la lèpre à apporter un appui considérable à la coordination provinciale de l'Équateur pour mettre un terme à cette maladie. L'entreprise italienne Frabemar, un grand partenaire de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM depuis 8 ans, a fêté ses 20 ans d'existence en Europe. Voilà qui a justifié la présence à cette célébration d'Anatole Kikwa, directeur général de cet office à la tête d'une importante délégation congolaise. 20 ans de service à la population italienne, dont 8 consacrés au partenariat gagnant-gagnant avec l'Office de gestion de fret multimodal à travers le paiement d'avance sur les projets à réaliser. Un apport indéniable aux efforts de l'OGFREM dans la construction de son siège national à Kinshasa et celui du Katanga Kasai à Lubumbashi. OGFREM, Frabemar, voilà un partenariat qu'il faut à tout prix soigner.
Et la présence du DG de l'EGFREM Anatole Kikwa à son 20e anniversaire de son partenaire italien est une opportunité pour les deux parties de cimenter leurs relations. La remise des cadeaux le témoigne bien. Nous sommes venus célébrer non seulement les 20 ans de ce partenariat, réconforter, appuyer les efforts de ce partenariat qui a été très positif et aussi fêter 75 ans d'âge du président fondateur du groupe Frabemar. Nous avons eu dans ce partenariat aussi à acheter des engins de manutention pour les ports de Boma. Donc c'est un partenariat qui avait commencé très mal, mais à la fin nous avons fait des recettes qui ont été décuplées. En présence des délégations de plusieurs pays partenaires de Frabemar, entre autres la Tanzanie, l'Angola, le Niger, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo a reçu symboliquement les clés d'une ambulance pour son centre de santé de Kinshasa. Il sera inauguré en juin prochain. Pour la clinique pédiatrique OGFREM en RDC. Grâce aux efforts et surtout à l'esprit managérial de la haute direction de cet office, la République démocratique du Congo refait peau neuve dans le secteur du transport multimodal en Afrique. On va parler de la mise en place ce mardi 14 avril de la commission de classement des biens culturels des instituts de musées nationaux du Congo. Cette commission qui a reçu la visite du ministre de la Culture et des Arts à la charge de faire un état des lieux du patrimoine immobilier et mobilier de la République démocratique du Congo. Plusieurs sites à Kinshasa et à l'intérieur du pays sont donc concernés par ce classement. Ces classements ne s'étaient plus déroulés depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Le pays change, le patrimoine culturel, immobilier et mobilier devrait emboîter le pas. La commission des classements de biens culturels des instituts des musées nationaux du Congo vise des sites tels que la chapelle Sims, la primature, la résidence du président Kasavubu et l'échangeur de Limité. Le ministre de la Culture et des Arts a honoré par sa présence et à ouvrir justement la Commission nationale des classements des biens culturels. Jusqu'en 1958, certains biens culturels étaient classés à l'époque coloniale. Mais dès lors, il n'y a plus eu de classement de biens culturels. Mais ces biens culturels, au moins pour des objets, nous les conservons actuellement à l'Institut des musées nationaux du Congo, mais dans la perspective, dans un bref avenir, dans un proche avenir, nous allons nous construire un musée dans les meilleures conditions. C'est des immeubles qui se trouvent, et édifices, et même sites qui se trouvent parsemés dans l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Culture et des Arts a quant à lui salué l'aspect régalien de cette commission sous sa tutelle. Il faut relancer les choses, parce que c'est important, on ne peut pas parler de l'avenir sans connaître le passé. Il faut donc que la mémoire collective soit préservée. Et nous pensons que c'est un pas extrêmement important qu'il faut franchir. De mercredi, la commission va procéder à la visite des sites proposés et après présentation et discussion de l'avant-projet, les travaux vont se clôturer. Et puis, elle s'appelle Sarah Lusenge, originaire de Goma, au Nord Kivu. Elle est la nouvelle ambassadrice Vlisco 2015, après vote dans le cadre d'une compétition dénommée Vite en rêve, organisée par la société Vlisco RDC. Le résultat a été publié au cours de la soirée Vlisco, une cérémonie riche en couleurs, vous allez voir, marquée par des défilés de mode, histoire de faire découvrir quelques talents de la couture congolaise. Entre danse, pas majestueux de mannequins et ces mélodieuses chansons de l'artiste Barbara Kanam, les nominés Vlisco retiennent leur souffle. Elles devront attendre encore 3 bonnes heures d'éblouissants défilés qui ont vu les couturiers de Kinshasa, de Brazzaville ou de Lubumbashi rivaliser de créativité sur les pagnes de marque Vlisco avant d'être enfin invitée sur le podium. Sarah Lusenge est donnée nouvelle ambassadrice Vlisco 2015, d'un air plutôt calme et comme si elle s'adressait d'abord à son Kivu natal, elle se livre en Swahili. Pour elle, c'est une véritable aubaine que la société Vlisco offre à la gente féminine congolaise. Il y a beaucoup de femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Mais j'ai été nominée parmi ces femmes
Vlisco a reconnu ce que je fais. Je ne fais qu'encourager Vlisco et je remercie Vlisco parce que je suis en train de vivre mon rêve en ce moment. Joël Bill était aussi en lice parmi les 4 finalistes. L'expérience avec Vlisco était très enrichissante, se console-t-elle. Et même si je n'ai pas été désignée ambassadrice Vlisco 2015, je considère déjà que ça a été un grand privilège d'être parmi les nominés. Sarah Lusenge succède ainsi à Patience Barandengue, sur qui elle peut aussi compter. Avec tout ce qui se passe à Goma, sa nomination puisse